de retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, et on veut encourager nos écrivains de la région, et c'est une bonne occasion de le faire en participant au concours Écrire pour se raconter des éditions David. On en parle avec Véronique Sylvain et Marc N15, et c'est la 4e édition déjà. Effectivement, c'est la 4e édition. Oui, le concours a été lancé en 2013. Oui. Donc on a eu d'abord les souvenirs d'enfance, ensuite les récits identitaires. L'an dernier, c'était... les amours inoubliables. Les amours inoubliables, voilà. Et cette année, c'est... Cette année, c'est la première fois que... Oh, c'est large. C'est un thème très large. C'est la première fois que... je sais pas, je suis monté à bicyclette, la première fois que je suis allé chez le dentiste, la première fois on promet baiser. Voilà. Donc c'est assez large et ouvert. Okay. La première fois que je suis parti en voyage. Donc on a tous des premières fois qui nous ont un peu marqué dans la vie. OK. Et on s'est dit que c'est un thème qui serait porteur. Et c'est quoi le but d'avoir créé ce concours, Véronique? Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est pour donner la chance aux francophones de l'Ontario de prendre plaisir à écrire puis à lire, donc en français, évidemment. En français. Ouais. Donc, c'est vraiment ouvert à tous. Est-ce qu'il faut minimalement avoir un peu d'expérience ou comment ça fonctionne? Non, en fait, c'est ouvert à tous, vraiment. Finalement, c'est un concours, donc on va, au terme du concours, choisir les meilleurs textes, mais on veut vraiment inviter tous les gens qui ont le goût d'écrire. Il y a plein de gens qui aimeraient ou un autre. Gênés, c'est ça, qui fait longtemps. Mais bon, là c'est une occasion. Ça ne coûte rien. Tout le monde peut participer. Qu'on soit jeune, âgé, aîné ou retraité, par exemple. Il faut un peu de temps parce que, comme écrire un texte, il faut l'écrire. Voilà, il faut l'écrire. On parle d'un texte de 1000 à 1500 mots, donc c'est 3-4 pages. Un récit, ça peut être un récit personnel, inspiré, qu'on peut comment écrire à la première personne, ou ça peut être romancé. OK, c'est pas obligé d'être une histoire vraie, là, c'est ça, on ne sait pas de toute façon. Romancer un peu, oui. Mais c'est pour les francophones de l'Ontario, mais comme on sait, il y a beaucoup de francophones de l'Ontario qui habitent au Québec ou ailleurs, mais donc on n'est pas fermé à l'idée de recevoir des textes des francophones qui sont au Québec, par exemple, pourvu qu'il y ait comme encore un sentiment d'appartenance à l'Ontario français. En Outaouais, dans la région. Et c'est quoi les critères? Comment vous faites pour sélectionner les meilleurs textes? Comment vous allez vous y prendre? Hein? Alors, on a un jury qui s'est réuni, donc... En fait, la date limite pour remettre les textes, c'est fin janvier 2017. Voilà. Donc, au mois de février-mars, on a un jury qui se réunit. Les autres années, on a reçu au-delà de 100 textes, donc quand même, ça prend un peu de temps pour les lire. On les lit tous avec beaucoup d'attention. Véronique, c'est toi qui fais ça, cette tâche-là? Non, en fait... J'étais jusqu'ici sur le jury, mais Véronique coordonne le concours. C'est ça, je coordonne le concours, mais je ne lis pas les... Non, c'est quoi qu'elle a très envie d'y jeter un coup d'œil. Oui, on est curieux, là, oui. quand même de choisir. Et donc, on avait l'année dernière une auteure, Michel Vinet, qui nous accompagne depuis le début, qui est une auteure qui publie donc, des livres depuis longtemps. Et puis, Ariane Brindelré, qui est une doctorante, qui apporte aussi un éclairage un peu littéraire. Oui, bonne et moi, j'étais donc le 3e membre du jury. Et donc, on cherche évidemment l'originalité, la qualité aussi de l'écriture, bien sûr. Exactement. Oui, de l'histoire, la façon dont c'est écrit, c'est raconté. Et puis, évidemment, la pertinence par rapport au thème, dans quelle mesure l'auteur a réussi à exploiter le thème qu'on a proposé. Est-ce qu'il y a du soutien qui est offert à ces personnes-là? Parce que je me dis, j'ai jamais écrit, comment je m'y prends là? Oui, l'an dernier, les premières années, on offrait des ateliers d'écriture. Cette année, on a changé un peu la formule. On a créé une page Facebook, un groupe Facebook, où les gens pourront échanger entre eux. Nous, on va offrir du soutien aussi, on va répondre aux questions, donner des conseils d'écriture, par exemple. Et aussi, on est aussi là pour répondre aux questions. Mais on va se servir plutôt du web cette année pour faire la promotion du concours. On n'a pas le choix, hein? Il faut dire aussi qu'on a un site web qui s'appelle seraconter.com, donc qui est facile à se souvenir. Et sur le site, on a un guide d'écriture, donc on a comment procéder étape par étape. Donc on n'est pas obligé de suivre ce guide-là, mais quand même pour des gens qui veulent en savoir un peu plus, qui veulent acquérir des techniques, un peu comment s'y prendre. Il y a ce document quand même qui est un document assez complet, assez convivial, c'est pas du tout ludique aussi. Oui, c'est ludique, c'est bien fait. Donc il y a ça qui est une ressource qu'on offre aussi aux Donc, les gens qui vont répondre au blog, est-ce que c'est vous, Éditions David, ou si vous faites encore affaire avec des auteurs? Comment ça fonctionne? Sur la page Facebook, le groupe Facebook, nous, on coordonne ça. Mais on va demander peut-être à des auteurs d'offrir des conseils d'écriture. Je pense à Michel Vinet qui va offrir de temps en temps des conseils d'écriture en ligne. Mais la page, le groupe Facebook est géré par nous, surtout. Là. OK. Donc,
OK. Donc là, par les années passées, vous recevez combien de textes, vous disiez? Au-delà d'une centaine. Au-delà d'une centaine. Ouais. Et vous en sélectionnez combien pour le On a recueil? choisi 40. OK. Donc, Il y en a 60. mais c'est toujours un peu difficile, on le dit à chaque fois qu'on fait le lancement, parce qu'on lance toujours le recueil à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin, dans un grand événement communautaire qui avait lieu les dernières années à Vanier, au centre communautaire Richelieu-Vanier. Et c'est toujours un événement formidable. Oui, et donc, on explique à chaque fois que quand même, ça a été difficile de choisir, mais on n'a pas le choix. Enfin, il faut quand même qu'on restreigne un peu le... Puis rien n'empêche à ces auteurs-là de se réessayer pour les années suivantes aussi, là, s'ils n'ont pas été sélectionnés. Exactement, ça. Il y a des auteurs qui ont récidivé plusieurs fois, qui ont été choisis plusieurs fois. Qui ont été qui vont dire la première fois que j'ai écrit mon texte aux éditions David, finalement. Non, mais c'est formidable quand même de voir son texte publié un jour. Oui. Je fais un petit appel spécial parce que depuis 3 ans, on a quand même beaucoup de femmes qui participent. Mais on a moins d'hommes. Il y a un petit déficit à ce niveau. Je ne sais pas, peut-être que les femmes sont plus portées à prendre la plume. Oui, peut-être. Oui, peut-être parler davantage de leurs émotions, on ne sait pas. Je ne veux pas généraliser. Oui, ce sont des thèmes qui sont un peu... Oui. Et donc, on voudrait dire à tous les hommes qui se lancent à l'eau... Messieurs, à vos claviers. À vos claviers. Mais mesdames aussi, enfin, tout le monde, on veut vraiment tout le monde. Pas de discrimination, mais c'est sûr qu'on veut... Aucune discrimination, au contraire, on voudrait qu'il y ait la plus large participation possible. OK. Et là, le livre est prévu pour sortir quand? Ça veut dire c'est une fois que c'est publié, une fois que c'est sélectionné, c'est quand que le livre va être disponible? Printemps prochain. OK. Plus jamais au mois de mai. Donc, il y a un lancement qui pourrait avoir lieu au début du mois de juin et auquel tout le monde est invité. C'est vraiment une grande fête. Et pour dire aussi aux gens qui voudraient participer qu'ils peuvent aller sur notre site web et ils pourraient trouver les 3 dernières versions. Oui, c'est vrai, on peut s'inspirer. Ils peuvent s'en inspirer, ils peuvent les consulter, ils peuvent les feuilleter, ils peuvent aussi les commander soit en format numérique ou en format papier. Alors en tout cas, on est toujours prêt. Puis on est toujours prêt aux éditions David à répondre aux questions qui nous sont adressées. Et comment vous arrivez avec vos thèmes à chaque année? Qu'est-ce qui vous passe? On se lance des idées, on se fait un peu un remue-ménage, on s'assoit, on dit je pense que la première fois, c'est venu de Marc disant ce serait peut-être intéressant. Puis puis là, on s'en reparlait. Peut-être que ça vient de nous, en fait. C'est ça, peut-être que c'est vous. On aurait envie d'écrire. Oui, c'est ça. Si tu écrirais, ça serait la première fois sur quoi, toi? On s'est pas préparé pour ça. Toi non plus? Moi, je pense la première fois que je suis allée à l'extérieur du pays. Donc, oui. Puis c'est au Mexique, quand j'ai étudié à l'université au Mexique. Donc, tu lançais le premier baiser, peut-être. Moi, j'aimerais ça lire ces histoires-là. Ça me promène. C'est quand même assez intéressant. On reçoit des textes de gens, comme je pense aux Amours inoubliables. Oui. Il y a des gens qui ont un vécu vraiment intéressant. Puis là, c'est vraiment l'opportunité qu'ils ont de partager ça. Donc là, on dit que c'est le 1er février, la date limite pour participer. Le 1er février 2017, voilà. Donc et puis il y a un formulaire, on fait ça par Internet. Il y a un formulaire sur le web. Et puis les gens peuvent envoyer leur texte de cette façon-là. Il y a toutes les instructions sur le site seraconter.com. Oui. Donc ça, c'est bien expliqué. Il y a des outils. Puis encore une fois, pour tous ceux qui ne sont pas forcément familiers avec le web, ça peut arriver. On a un téléphone, donc appelez-nous. Super. Oui, je sais que vous êtes super là, toujours là pour répondre aux questions. Véronique, toujours là. Véronique, Véronique, toujours là. Donc, merci beaucoup, Véronique et Marc, d'être venus nous voir. Donc, vous visitez le site web seraconter.com pour les détails. Vous avez jusqu'au 1er février pour soumettre vos textes et on encourage les hommes, messieurs. Sortez vos plumes et vos claviers pour justement soumettre des textes. Qui sait, vous serez peut-être sélectionnés pour être publiés. Nous, on fait une pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.